Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux vidéos de Vincent Lapierre. Alors pour être honnête, ça fait longtemps que je me demande mais quoi penser au sujet de Vincent Lapierre. Non pas que je regarde ses vidéos régulièrement ou que je me suis particulièrement penchée sur son travail, mais c'est plus que de temps en temps, il apparaît sur mon mur Facebook et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Franchement, il fait des reportages qui ont l'air tout à fait sérieux, il dit parfois des choses mais vraiment très intelligentes et surtout ça sort de la norme médiatique. Mais d'un autre côté, ses vidéos, elles partent très souvent au clash. Il parle souvent de sujets ultra clivants comme la Shoah ou je sais pas trop quoi. Et surtout, il est diffusé sur égalité et réconciliation. Et personnellement, je me situe vraiment à milieu de ça. Donc face à ça, jusqu'à présent, j'avais juste laissé mon avis sur Vincent Lapierre de côté en m'intéressant pas plus que ça à son travail. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et oui, parce que Vincent Lapierre s'est attaqué à quelque chose que je connais très bien, c'est-à-dire le parti politique dans lequel je suis, l'UPR. Et franchement, je trouve que c'est une super opportunité pour me faire un avis sur son travail, parce que j'ai vu le reportage et que je connais le sujet. En tout cas, sur le reportage qu'il a fait sur l'UPR, je vais pas extrapoler pour le reste de son travail. Et pour m'aider à faire une analyse beaucoup plus objective, j'ai invité une personne qui était présente lors du tournage de Vincent Lapierre. De cette manière, on pourra mettre en perspective le montage de Vincent Lapierre avec la réalité qu'a vécu mon invité Fabien. Et aussi, je vous préviens tout de suite, pour étayer nos propos, on a utilisé de courts extraits du reportage, mais c'est pour vous proposer une analyse de meilleure qualité. J'espère juste que Vincent Lapierre ne va pas striker ma vidéo pour ça, mais bon, ça serait un petit peu bizarre parce que c'est quand même le premier défenseur de la liberté d'expression. Mais donc pour l'instant, on accueille mon invité, donc Fabien. Présente-toi. Eh bien, bonjour Lauriane et merci de ton invitation. Effectivement, j'étais sur place, j'ai pu me faire un avis sur sa prestation. Alors moi, je suis Fabien Sema, je suis un adhérent faisant du bénévolat pour l'UPR. J'ai réalisé notamment des vidéos et je fais des petites prestations informatiques. Je précise tout de même que je ne fais pas partie du bureau national, mes propos n'engagent vraiment que moi, c'est mon initiative. Et pour que vous soyez au courant, je ne suis pas partisan de Soral et des sujets qu'il aborde. Ça me paraît être important de le préciser en début de vidéo. Oui, je pense que tu as raison de préciser parce que, en tout cas, personnellement, moi, j'aime bien savoir avec quelle sensibilité la personne parle. Et un dernier petit point avant de commencer, bien sûr, si vous voulez comprendre de quoi on parle dans la vidéo, il faut aller regarder les reportages de Vincent Lapierre. Il y a une version courte et une version longue. Personnellement, la première que j'ai vue, c'est la version longue. Et franchement, de prime abord, le reportage m'a paru très bien. Posé, réalisé dans le calme, il ne tourne pas les militants en ridicule et ça m'a l'air de refléter plus ou moins la réalité. Donc en résumé, j'ai vraiment été agréablement surprise. Et la conclusion que j'ai retenue de cette vidéo, c'est que les militants de mon parti, ils ont une réflexion poussée, j'étais super contente parce qu'il n'y a personne qui a dit de conneries, tout le monde a dit des choses très intelligentes, etc. Et j'étais vraiment contente d'appartenir à un tel parti entouré de telles personnes. Par contre, là où j'étais vraiment beaucoup moins fière, c'est quand j'ai vu la réaction des cadres de mon parti, du bureau national. Et si je devais retranscrire ce à quoi j'ai pensé à ce moment-là, ça donnerait, les cadres de mon parti, c'est vraiment des gros cons. Enfin, ils sont pas du tout ouverts au dialogue, les mecs, hein. Non mais d'accord, je veux bien que ça soit Vincent Lapierre, je veux bien qu'il soit très connoté Soral, mais c'est pas une raison pour lui refuser la parole. Enfin, on est un parti de rassemblement, on doit donner la parole à tout le monde. Ça se fait pas, franchement, d'agir comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti après avoir visionné la vidéo de Vincent Lapierre. Et je ne suis pas la seule à avoir eu ce type de réflexion, en tout cas si j'en crois les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que les gens qui sont au bureau national de l'UPR, j'en connais quand même quelques-uns et ça leur ressemble pas du tout. Donc, il y a un truc qui ne tourne pas rond et il faut creuser pour en savoir plus. Donc Fabien, toi qui étais là lors du tournage, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Eh bien, ton ressenti est vraiment très intéressant parce que c'est exactement ce qui ressort dans les commentaires quand on regarde les réseaux sociaux. Il est important à mon sens de remettre les choses un tout petit peu en perspective. Si on prend un petit peu de recul, on constate que il ne s'agit que d'un membre du bureau national sur 58, un membre suppléant en plus, qui n'est pas en activité, c'est vrai. Il s'agit également d'un représentant local sur 100. Et en plus, zéro bénévole n'a été mis en avant non plus. Le problème de cette mise en forme, et c'est exactement ce que tu exprimes, c'est qu'elle ne met en avant que même pas 2% des représentants, mais amalgame bien l'ensemble, puisqu'au final, il y a bien à peu près 156 personnes qui n'ont rien demandé, et qui sont bien prises à partie. Et ça, c'est la responsabilité de Vincent Lapierre, du coup, c'est lui qui a monté. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Surtout que les personnes incriminées ne sont pas du tout
mais pas du tout des professionnels de la communication, enfin loin de là. Enfin d'ailleurs ça se voit à l'écran. Mais j'ai une question, il y a beaucoup de personnes, enfin dont moi, qui ont traité le bureau national de l'UPR de tous les noms, juste à cause de la réaction de quelques-uns. Mais franchement, de toi à moi, est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes qui ont été quand même prises à l'improviste face à quelqu'un qui représente quand même Soral, qui avait une caméra avec lui et qui va sans doute aborder des sujets très clivants, en sachant que quand on connaît l'UPR, ça constitue quand même une véritable provocation. C'est vrai que l'ambition de l'UPR, c'est de rassembler tous les Français afin qu'ils récupèrent leur souveraineté nationale en sortant de l'Union européenne et d'ensuite et seulement ensuite parler des sujets législatifs avec tous les sujets clivants à la majorité. Voilà, donc en gros, récupérer la démocratie puis l'appliquer. Du coup, il y a à l'UPR des personnes d'absolument toutes les sensibilités et même des sensibilités qui n'ont pas une opinion positive d'égalité et réconciliation. Et on ne peut pas reprocher à des personnes d'avoir une opinion négative quant à la venue d'un militant assumé d'Alain Soral. Parce que oui, ça reste dans le domaine de l'opinion. Il n'y a eu ni menace, ni violence. Alors certes, c'est sûr, ça n'aura échappé à personne, il y a eu une erreur sur la communication. Mais ça s'arrête là. Oui, et je dirais même plus, enfin comme tu l'as rappelé et comme je l'ai dit dans cette vidéo, eh bien l'UPR c'est un parti de rassemblement. À l'UPR, il y a des gens d'extrême gauche, du centre, de droite, d'extrême droite. Ce qui inclut forcément des gens qui sont pro-Soral et des gens qui ne peuvent même pas entendre son nom sans claquer la porte et partir. Logique, c'est un parti de rassemblement. Sauf que le problème, c'est que les médias, ils ont plaqué une image d'extrême droite sur le dos de l'UPR. Alors qu'en même temps, le ministère de l'Intérieur lui-même a classé l'UPR en divers, c'est-à-dire ni à gauche ni à droite. Et le combat de l'UPR en ce moment, eh bien, c'est de rétablir la réalité, de ne plus avoir cette image d'extrême droite, tout en restant le parti de rassemblement des Français. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et pour cela, la ligne de parti qui a été décidée, eh bien, c'est que pour chaque interview donnée à l'extrême droite, eh bien, dans un laps de temps très court, il faut aussi en donner un à l'extrême gauche. Ou inversement, enfin ça marche pour les deux. Et c'est pour cela qu'à quelques jours d'écart, eh bien François Asselineau a donné une interview à TV Liberté et à Radio Insoumise. Donc c'est pas étonnant dans ce contexte que le Bureau national ne veuille pas donner d'interview comme ça spontanée à la volée à quelqu'un qui est proche d'Alain Soral. Enfin, imagine-toi la tête de François Asselineau sur égalité et réconciliation. Sachant surtout qu'il avait déjà été brocardé pour avoir donné une conférence dans un local qui appartenait à quelqu'un qui était proche de l'extrême droite. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Alain Soral, il faut savoir qu'il a été condamné pour antisémitisme et incitation à la haine, et que du coup il est à droite de l'extrême droite. Vincent Lapierre, quant à lui, paraît effectivement plus modéré, mais assume parfaitement d'être un militant d'égalité et réconciliation, comme il le dit lui-même. Il faut partir du principe que tous les journalistes sont des militants. Le truc, c'est que moi, j'ai l'honnêteté de le dire. Donc voilà, maintenant tu as le contexte dans lequel le reportage a été filmé, et passons maintenant à une analyse plus poussée. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que Vincent Lapierre base son intervention sur la liberté d'expression qui lui est due sur la voie publique, quitte à empiéter un petit peu sur celle des autres, mais ça on va y revenir après. Il fait comme s'il était un journaliste neutre et indépendant, alors qu'il est clairement étiqueté aux yeux de l'opinion publique. Et ça donne le mélange très curieux d'un jeune homme très courageux et méritant, mais qui s'étonne que les gens ne veulent pas parler des sujets qu'il porte. Mais bon, passons. En tout cas, Vincent Lapierre se plaint de ne pas avoir de liberté d'expression en ce qui concerne 2 points. De 1, il n'a pas pu interroger François Asselineau à cause du staff, et donc, il doit se rabattre sur les gens. Et de 2, il crie au scandale quand au bout de 5-6 heures, des gens lui demandent gentiment de partir. Alors pour le premier point, je vais laisser Fabien répondre. Alors là, effectivement, il montre à l'écran qu'il n'a pas eu le droit d'interviewer les officiels, et que du coup, il se rabat sur les sympathisants et sur les adhérents. Alors qu'en réalité, soit il a pris soin d'éviter tout le personnel encadrant de François Asselineau, soit il n'est pas très observateur. Éventuellement, il y a des gens qui ont installé l'écran géant, les enceintes, qui ont fait des tests micro, qui étaient à la boutique. Ces gens-là étaient facilement repérables. Il n'en a interviewé aucun. Et au final, donc, il n'a montré que les 2 qui ont pris une initiative. Il les montre dans son reportage, c'est ça qui donne une image très négative. Alors pour le second point, il s'est plaint qu'on lui demande de partir après 5-6 heures où il a pu interviewer et parler à qui il voulait. Alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas être filmées. Et elles ne voulaient pas pour des bonnes raisons. Par exemple, une d'entre elles était qu'elle ne voulait pas être reconnue sur leur lieu de travail comme appartenant à un parti politique. Parce que, éventuellement, ça aurait pu leur nuire. Et à ces gens-là, on leur a demandé d'éviter la caméra. Sauf qu'après 5-6 heures, on évite la caméra. Et si j'avais été présente, eh bien personnellement, au bout de 5-6 heures à picoler du cidre, bien entendu l'excellent cidre de la cuvée UPR,
J'aurais bien aimé pouvoir rester pompette tout tranquillement avec mes amis sans qu'il y ait de caméra qui puisse filmer toutes les bêtises que j'aurais pu dire ou faire. Non mais franchement, une caméra pendant 5-6 heures. Je veux bien me tenir pendant 2-3 heures, mais au bout d'un moment, c'est bon, t'es entre amis et tout. Et puis t'as envie de profiter de l'instant festif. Enfin, c'est une inauguration. Donc personnellement, je pense que ça m'aurait aussi gêné et au bout d'un moment, je serais allée lui demander de partir. Oui, et c'est là où est le problème. Parce que quelqu'un finalement qui va interagir avec Vincent Lapierre, il va se retrouver confronté à un problème, une sorte de pression, ce que j'appellerais la pression de Lapierre, parce que ça ressemble à la pression des pairs. C'est-à-dire que soit on ne va pas dans son sens, ou on lui refuse l'interview, ou pire, on lui demande de partir. Et là, on se retrouve brocardé comme bourreau des droits de l'homme. Et à contrario, si on va dans son sens, on prend le risque d'être associé d'une manière ou d'une autre à son mouvement. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre, hein. C'est vraiment la méthode de travail qu'il utilise dans tous ses reportages. Si vous voulez vérifier par vous-même, n'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos, vous verrez, ça se termine très souvent en clash. D'ailleurs, j'ai pas de mémoire de vidéo qui ne s'est pas terminée en clash. Puisqu'on parle de ces méthodes, en plus de brocarder la liberté d'expression absolument à toutes les sauces, il utilise d'autres procédés et c'est souvent aussi ceux-ci qui amènent au clash. Le premier procédé, c'est l'argument d'autorité. Ça consiste à évoquer un fait un peu irréfutable pour que son interlocuteur ne puisse pas le contredire. Par exemple, dire « je suis plus âgé que toi, donc j'ai raison ». Tu vas pas me dire que t'as pas de quoi faire. En fait, comment tu veux, toi, me dire à moi ce que je dois faire, alors que moi, c'est mon boulot et que j'en fais ça depuis des années? Je te dis que pour avoir un truc propre, il faut un maximum d'interviews. Je te le dis, crois-moi. Ouais, je sais. À moins que tu le fasses aussi et que tu m'expliques que non. Donc là, dans cet extrait, on voit bien qu'il dit qu'il ne partira pas au bout de 5 heures, car seul lui a la compétence pour en juger. Sur un ton que je vous laisserai juger d'ailleurs. Et donc là, limite, c'est lui qui décide de la durée du truc, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le reporter qui s'adapte à l'événement, c'est l'événement qui doit s'adapter à son reportage, quoi. Et il s'étonne que ça clash avec les organisateurs. Le deuxième procédé, ce sont les procès d'intention. Alors là, il en fait vraiment beaucoup. Donc je vais me concentrer davantage sur cet aspect-là des choses, puisque c'est l'expérience que j'ai vécue sur place. Donc au bout de 5 heures, je suis allé le voir pour, pourquoi pas me faire interviewer, hein, si on avait envie. Et donc au moment où je me suis approché de lui, donc il avait la caméra éteinte et le micro baissé, mais qui enregistrait toujours, et il discutait avec quelqu'un. Donc quelques secondes après mon arrivée, donc il a coupé court au dialogue qu'il avait avec la personne, il s'est retourné vers moi, et il a fait « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Tu viens écouter si les adhérents ne me disent pas de bêtises, c'est ça? Je vois dans ton regard qu'il y a un problème. Admets-le, assume. » C'est exactement ce qu'il m'a dit. Donc ça n'initie pas vraiment au dialogue. D'ailleurs, quand je lui ai fait remarquer que ça inspirait la méfiance, de le voir avec la caméra éteinte et le micro baissé en train d'enregistrer, sa réponse a été la suivante. J'enregistre tout le temps l'audio par précaution, car je peux me faire agresser à tout moment. Alors, avec des antifas, je dis pas. Mais avec l'UPR, il s'est vraiment senti en danger de se faire agresser à chaque instant. Moi, c'est plutôt ça que j'ai vécu. Sonne. Bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup. Bonjour, bien sûr. Je t'apporte un verre d'eau et tout ça. C'est très gentil, si merci. Si t'es un peu faim, on te donne à manger. Merci, c'est super gentil. Il n'y a pas de service de sécurité. Ok, ça marche. Ok, bienvenue. Merci en tout cas. Okay. Et enfin, une autre de ces techniques, c'est d'entraîner son interlocuteur dans un dialogue de sourds, en coupant la parole, en enchaînant les questions, en n'étant pas vraiment dans l'écoute. Partons de cette hypothèse. Non, je pars pas de cette hypothèse, il n'a pas forcément raison sur tout. Pourquoi tu pars sur une hypothèse fausse? Non, mais pourquoi ton prémisse de ton raisonnement il est faux? Ce qu'il dit, c'est vrai. Non, je parle pas de prémisse, c'est un prémisse faux. Est-ce que c'est utile? Il n'a pas forcément raison sur tout, c'est toi qui dis ça. Non, mais est-ce que c'est utile? Vous n'êtes pas dans l'écoute chacun. Mais non, mais il me dit, il faut passer le tamis de la vérité. Ça, c'est sûr que sa façon de faire est loin d'apaiser le débat. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il se défend de parler de sujets clivants, mais il enchaîne les interviews où il aborde que ça. Sur les chambres à gaz, on ne peut pas changer d'avis. C'est-à-dire, par exemple, le conflit israélo-palestinien, il l'esquive au maximum. Soral, il aborde ces sujets, donc il est clivant, donc il ne faut pas qu'il s'approche de nous. On va te ramener à Soral, donc on va te ramener à la chambre à gaz, à la Shoah. Parler sur des sujets brûlants comme la Palestine, Gaza... Ou l'immigration. D'accord, mais moi, est-ce que j'en ai parlé aux gens? Demande à toutes les personnes que j'ai interviewées si je leur ai parlé de ça. Et là encore, il est très habile, il faut le reconnaître. Il aborde des sujets clivants tout en disant qu'il n'en parle pas. Enfin franchement, par exemple, si je vous dis de ne surtout pas penser à une girafe, et ben naturellement, vous allez penser à une girafe. Et moi, je vais brocarder mon innocence en vous disant que justement, je vous ai dit de ne pas penser. Ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre. Parce que aller à l'UPR et parler de sujets clivants, eh bien c'est comme aller à une réunion végane
installer son barbecue et commencer à lancer des dizaines de côtelettes en l'air. Non mais c'est vrai, parce qu'un journalisme tout à fait lambda aurait sûrement questionné les gens, je sais pas moi, sur leur lien avec le parti politique, leur ressenti sur les nouveaux locaux, sur l'accueil reçu ou encore sur les nouveautés de la boutique. Mais qu'est-ce que viennent faire la Shoah et la Palestine à une inauguration? Donc, malgré son discours où il prône la confiance... Fais-moi confiance. Prends sur pièce, c'est toujours pareil. Mais bon, Tu jugeras, je peux pas ridiculiser des gens qui sont pas ridiculisables. On constate que c'est pas ce qu'il fait. Personnellement, je ne vois que deux explications possibles à son comportement. Soit il était venu pour nuire à l'UPR et du coup il a menti sur ses intentions à tout le monde, soit il était sincère, il voulait vraiment montrer une image positive de l'UPR, mais pas de bol, 2 personnes sur 500 n'ont pas été gentilles avec lui, alors du coup il a ravalé ses promesses et il a fait un volte-face complet. Donc on ne peut pas lui faire confiance. D'ailleurs, il n'y a pas que là-dessus qu'on ne peut pas lui faire confiance, il y a également dans ses montages. Parce que contrairement à ce qu'il dit dans ses communiqués, le reportage n'est absolument pas du tout proportionnel à ses rushs. Donc si je résume, il annonce qu'il a eu 4h30 de rush. Sur ces 4h30, il y a 2h30 d'interview, 1h05 de plans avec des relous, donc ça ce sont ses mots, 1h05 de plans de relous. Je ne veux pas remettre sa parole en doute. Moi, de ce que j'ai vu de l'événement, il n'a pas vraiment été plus embêté que ce qu'il met dans la vidéo. Et donc à ça s'ajoute 35 minutes de discours et 30 minutes de discours sympathiques à son égard. Et donc si on prend la version longue et qu'on compare avec 2 graphiques les proportions entre les rushs et ce qui a été mis dans le reportage, on observe qu'on passe de 24% de plans de relous qui occupent 42% de l'épisode. Et les 11% de messages de sympathisants ne prennent plus que 1%. Donc on constate qu'il a vraiment insisté sur les plans d'idées relous et en revanche les messages sympathiques il les a atténués. Bon, ce point-là on peut comprendre. On a rarement tendance à s'auto-féliciter. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse, puisqu'à un moment dans son reportage, il explique que l'UPR a laissé rentrer le petit journal et pas lui. Et donc, pour appuyer son propos, il utilise une image d'archive où effectivement le petit journal était allé à l'UPR lors d'un meeting où c'était entrée libre, mais c'était en 2017, lors de la présidentielle. Et c'était absolument pas les locaux de l'UPR. Et ça, il ne le dit pas, il n'explique pas que c'est une image d'archive. Et l'amalgame est réel, ça se vérifie dans les commentaires, car sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont cru que lors de l'inauguration du siège, l'UPR avait laissé rentrer le petit journal et avait mis dehors Vincent Lapierre. D'ailleurs, il n'a pas été mis dehors. 2 personnes lui ont demandé de partir. Et il n'est pas parti, et c'est tout. Et même à la fin, il est resté en off, caméra éteinte un long moment. Il y a eu des discussions cordiales. À la fin, même au moment de partir, les gens lui serrent la main, lui et son caméraman. Il s'est vraiment pas fait mettre dehors. C'était juste des demandes qu'il a refusées et il n'y a pas eu de suite. Bon voilà, nous avons bien critiqué, mais rappelons tout de même qu'on trouve beaucoup de points vraiment positifs dans son reportage, n'est-ce pas? Oui, comme par exemple le fait qu'il ne tourne pas les militants en ridicule. Ou encore que même si parfois il aime bien pousser au clash pour faire du sensationnel, il laisse quand même s'exprimer la majorité des gens sans les interrompre. Et ça, moi je trouve ça vraiment génial. Ce qui lui fait vraiment défaut, c'est qu'il ait cette étiquette sorale aux yeux de l'opinion et qu'il s'y conforme. Et je trouve ça dommage parce qu'il a vraiment un très gros potentiel en tant que journaliste. Alors oui, je suis d'accord, son potentiel est évident et c'est vraiment cette étiquette qui le dessert. À mon avis, il n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, j'ai cru noter dans le dernier plan interminable de son reportage qui dure quelque chose comme 8 minutes, qu'à un moment, il a un discours un petit peu curieux. Alors, je sais pas trop quoi en penser. En gros, ça sonne comme si, en fait, l'étiquette d'extrême droite qu'il a, il ne la mérite pas, que c'est l'opinion qui décide de lui attribuer, qu'on ne choisit pas. Peut-être qu'il se pose des questions sur la pertinence de son militantisme par rapport à son travail. Ouais, peut-être. Mais bon, sur ça, on va pas s'avancer parce que de toute façon, c'est à lui de décider de sa façon de travailler. Toujours est-il que la crainte des personnes qui ont essayé de le faire partir était fondée. Il a abordé des sujets clivants et il a divisé les gens de l'UPR sur le sujet clivant du reportage, c'est-à-dire oui. Alors qu'encore une fois, les gens qui ont mal réagi dans le reportage, enfin, c'est pas des pros de la communication, loin de là. D'ailleurs, moi-même, je n'aurais pas su comment réagir pour qu'aucune personne d'aucun bord politique ne se sente froissée dans ses droits. Alors effectivement, c'est une question très difficile, la diversité à l'UPR. Maintenant, avec cette vidéo, les gens potentiellement d'extrême droite peuvent être froissés de ce qu'on vient de dire. Alors que juste avant, c'était exactement l'inverse. C'est dire à quel point les sensibilités peuvent très vite diviser les gens. Alors qu'on n'a jamais eu plus besoin qu'aujourd'hui que d'être unis.
Et il est vrai que moi aussi cette vidéo m'a choqué parce que j'ai la chance de connaître des membres du Bureau national et je trouve qu'elle n'est absolument pas représentative. Car je peux vous assurer qu'il y en a vraiment qui sont admirables. Je pense par exemple à Yavar qui bénévolement organise l'agenda et les déplacements de François Asselineau. Je pense aussi à Sylvain qui, rendez-vous compte, a arrêté de travailler pendant 6 mois pour s'investir dans la présidentielle pour François Asselineau. Et ça ne vaut pas que pour le Bureau national, hein, c'est pareil pour les délégués. Je pense notamment à Jérôme qui était sur place, qui venait d'atterrir de Tahiti à 17 h, il venait d'arriver. Jérôme, il faut savoir que c'était la tête de liste territoriale en Polynésie française. Donc c'est l'équivalent des élections présidentielles là-bas. Et c'est vraiment énormément investi pour proposer un programme pour améliorer vraiment l'avenir de la Polynésie française. Et il est vrai que ça m'a attristé de voir ces gens-là qui n'avaient rien demandé être pris à partie. En définitive, il n'est pas nécessaire de prendre parti pour les vilains cadres ou les gentils militants. L'important aujourd'hui, c'est de retrouver une accalmie et de se concentrer sur les vrais problèmes. De lutter tous ensemble pour, par exemple, récupérer notre démocratie. Parce qu'il paraît qu'on est plus fort quand on tire dans le même sens et qu'on est tous unis que quand on se tire dans les pattes. En tout cas, Lauriane, je te remercie de ton invitation, c'était très gentil de ta part. D'ailleurs, j'adore ton travail et j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ta chaîne à le faire sans hésiter. C'était quand même important pour moi de pouvoir m'exprimer sur ce sujet, ne serait-ce que pour que les prochaines personnes qui seront interviewées par Vincent Lapierre puissent avoir quelques éléments. Et je conclurai en disant que même si on semble un petit peu rendre sa monnaie de sa pièce à la 20 centimes, en définitive, on n'a pas du tout envie de lui jeter la pierre, on est tout à fait ouvert au dialogue. Oui, ça c'est vraiment très clair, d'ailleurs on attend vos retours, positifs ou négatifs. Le tout, comme toujours, c'est que ça soit dans le calme et le respect. Et pour les excités du slip là, qui viendraient nous insulter en disant qu'on est des babes tout fragiles, eh bien je leur dirais que pour ma part, bah oui, bien sûr que je suis une babe tout fragile. Enfin t'as vu, je suis blanche comme un cachet d'aspirine et j'ai aucun muscle. Et toi Fabien, t'es un babe tout fragile? Bon, c'est vrai que j'ai pas tout misé sur mon physique. D'ailleurs, c'est un peu curieux qu'il ait été sur la défensive à ce point-là quand je suis allé le voir. En tout cas, je renouvelle mes remerciements pour ton invitation. N'oubliez pas de pousser, vous abonner, tout ça. Mais en tout cas, à toi, celui qui regarde, si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour en avoir d'autres, mettre un petit pouce vers le haut, parce que je sens qu'il va y avoir pas mal de pouces vers le bas, à cause de ceux qui n'aiment pas les babes tout fragiles, tout ça. Et surtout, si tu en as les moyens et surtout l'envie, eh bien n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee, c'est vraiment très important, même 1 €, ça me fait vraiment super plaisir, merci beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine fois, salut! Si tu as appris des choses, eh bien partage pour que d'autres puissent en profiter. Si tu as envie de voir mes prochaines vidéos, eh bien abonne-toi et soutiens-moi sur Tipeee si tu en as envie. Salut!